Parce que là, il y en a déjà 2 sur 4 qui ont des fruits. Si les autres ont des fruits, ça va être compliqué. Je pense qu'ils en ont. Tu sais pourquoi? Vous vous rappelez ou pas, j'avais dit que Jinbei il avait un bracelet un peu chelou. Et bah finalement là dans la page où on les voit les trois ont le bracelet un peu chelou. Et on s'était dit ça peut être intéressant que les fruits du démon ils puissent du coup avec cet appareil un peu comme vous m'aviez dit dans Boruto je crois, tu puisses capter des capacités tu vois. Effectivement. Et qu'en fait c'est grâce à ça qu'ils puissent utiliser les capacités. Sur la page, la double page où on les voit les trois ensemble, on voit qu'ils ont le même bracelet au bras. Elle a la mini boa, elle l'a un peu plus haut dans le bras et les deux ils l'ont au niveau du poignet et ce serait intéressant du coup qu'ils aient des capacités du ça serait intéressant que c'est ça qui donne des capacités du fruit du démon quoi. Et donc du coup ça voudrait dire 3 utilisateurs en plus d'un fruit du démon, ça serait ultra cheaté quoi. Ouais mais par contre le fait que Akainu on voit Kizaru sur l'île, c'est vraiment parce que c'est Luffy. Luffy, malgré que ce soit un empereur, malgré qu'il ait vaincu Kaido, ça reste un mec de 19 ans. Donc ça reste un gamin pour Akainu tout ça. Je vous jure que si c'est Kaido qui est sur l'île juste avec Jack, il n'envoie personne à Akainu. Bien sûr qu'ils envoient personne. Il n'envoie personne. Oui, tu il as regarde raison. d'ailleurs même. Effectivement. Il regarde d'ailleurs. Effectivement. Et j'écoute pas. Y a rien. Non, j'écoute pas. Y a rien. J'écoute pas. bon, Rien que Barbe opération. Noire en rien. Rien que Barbe Noire, il a vachement. C'est bizarre, hein. Barbe Noire et l'eau, il n'y avait pas encore le délire avec Vegapunk et tout, hein. Barbe Noire et l'eau, il a dit ah non, faut attendre la fin. T'attends la fin pour un fou, loup ouais, c'est sûr, on le qui donne. combat Barbe Noire. C'est une dinguerie quand Mais même. je vois trop la scène. On l'appelle, on dit ouais, Kaido a débarqué sur l'île avec Ed. Qu'est-ce qu'on fait? Quoi? Ed a disparu? Non, Kaido a débarqué. Quoi? Il va demander son J'entends dossier plus, y a pas de médical. deal. Non, il va demander son dossier médical pour voir si c'est comme Barbe Blanche en mode oh, Ah, est-ce qu'il il peut va faire une dire- crise cardiaque en plein combat? Est-ce qu'il a encore du Haki des rois? Il va dire le problème c'est qu'on a des fruits du démon et là-bas il y a des gens qu'on aime bien. Si on y va, ça va être un problème. Alors on va rester ici. Tu comprends? C'est juste à cause des Oui, fruits des du petites démon. excuses. Monsieur, non, pas d'excuses. Bon, il en sort quand même beaucoup, hein. Oui, attention, il y a un protocole. Le mec, il fait que Puis des j'ai trucs de aquaponé ouf. tout à l'heure. Non, C'est mais compliqué. arrête, de quel Ah, c'est protocole chaud. tu nous parles, à Kainu, au bout d'un moment? Arrête de Protocole déconner. aquaponé frérot. Ah oui, non, mais faut arrêter de déconner. Protocole, vas-y. Ryukyu, il est bien parti, il n'a pas été frappé par la foudre, donc vas-y, tu peux faire des trucs. Non, en plus, c'est vraiment le moment. Barbe Noire, ils ont des infos, parce qu'ils savent qu'ils combattent. T'as des infos. T'es censé savoir qu'il y a que 3, je vais pas dire 3 guignols, mais 3 vice-commandants de Barbe Noire. Et l'eau, bon, fait des L'eau trucs. il est tout Mais seul. de toute façon- Enfin, le problème de l'eau c'est que l'eau il a pas réellement un équipage d'empereur. Enfin, Ouais. il est pas empereur En donc c'est pas plus. du tout. Il est tout seul. Lui il est vraiment tout seul. Lui en plus d'être tout seul il a des boulets avec lui. C'est même pas il est tout seul. Il est tout seul et il Bah doit oui, se Pingouin et coltiner. Sushi. Non. Bah oui. Ah, c'est compliqué. Les seuls mecs qui sont forts, s'ils vont sous l'eau, ils crachent fort. C'est ça leur capacité. Les capacités de son des équipage, Pokémon. c'est cracher très fort. En fait, je te jure. La capacité de l'équipage de l'eau, c'est quand on est près de l'eau, on crache fort, Oui, frère. tu te rappelles quand tout le monde disait ouais, on les a sous-estimés et tout, non, c'est une dinguerie. On était tous là en mode wow, ils ont fait des trucs de ouf, ils ont craché de l'eau comme des Pokémon. Un lama, le bail. Un lama. Non, c'est une dinguerie. Et le Ah pire, ouais. Et de le là pire, qui c'est pensent que que c'est genre eux. l'eau il gagne. Ah non, c'est trop. non, et le pire, c'est eux, ils étaient là en mode ah, vous voyez comment on est fort, on a mis des bons. Non, c'est une dinguerie, c'est trop drôle. Pingouin et Sushi, foutu truc. Du coup, ouais, par rapport à bon, on a fini par rapport à Kizaru et Zoro. Parlons un petit peu des Séraphins maintenant. Est-ce que pour vous, on aura un affrontement direct dès le prochain chapitre? Et on peut aussi parler de Barbe Noire en vrai. Hein. Est-ce qu'on aura un retour Barbe Noire l'eau? Ou est-ce qu'on aura bah, du coup des Séraphins et Lucci contre Luffy en attendant qu'on ait quelque chose d'autre avec Kizaru qui débarque? Ou Vegapunk qui vient et donne des ordres différents? Bah d'abord Sunny, d'abord Neil. Oh là, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. D'abord Neil parce que t'as envie de débiter sur les Séraphins. Après Sunny, après Ouais, Ken. moi, là, actuellement, si jamais la puce de commandement prioritaire passe au CP0, je vois trop un scénario en mode zombie apocalypse. Genre, tous les séraphins qui se passent du côté de Lucci. Et du coup, il y a un bail avec eux, tu vois, un vrai combat avec eux. Ça serait trop beau en vrai. En plus, ils sont dans un labo et tout. Ça ferait un peu Umbrella Corporation. Moi, je kiffe. Ok. Et toi, Sunny, par rapport aux Séraphins? Bah, par rapport aux Séraphins, moi je pense qu'encore une fois, ils vont nous servir pour le scénario aussi. Si jamais ils ont des fruits du démon, donc comme ils sont devant la télé, là, devant Roland Garros, tout l'équipage, là, ils vont pouvoir ils vont commenter en fait. Tout est commentable, tu vois. C'est comme pour le Figure 5. Ils sont sur Twitch, les bâtards. De ouf. Ils regardent la Cross Guild. Ils sont grave en train de faire une review chapitre en direct pour nous. Et donc du coup, là, ils feront une review pareil sur
sur les séraphins. Après, moi, il y a juste un truc que j'ai un peu tilté sur les séraphins, c'est la mini boa. Et je me demande si la mini boa, elle va pas être un peu défectueuse. Parce que moi, je pense pas que ces personnages-là, contrairement au pacifiste Akuma, qui étaient exactement tous identiques, qui ne devaient pas avoir de personnalité propre, là, il les a fait enfants, on n'en voit pas 500 000. Je pense qu'ils vont entre guillemets déconner. Parce que ce qu'on rencontre, c'est qu'il y a plein d'inventions du pervers, là. Vegapunk qui déconne. Qui déconne, qui fonctionne pas comme il pensait qu'elle allait fonctionner, en fait. Et je me demande si finalement, nos trois là, ils vont pas avoir leur propre personnalité à un moment. Couleur différente, c'est un échec. Donc en vrai, ouais, c'est vrai qu'il est pointu, vraiment pointu le frérot, hein, Vegapunk. Mais je me demande si Boa Hancock, la petite, elle va pas devenir, tu vois, un peu alliée de Luffy, tu vois, naturellement, tu vois. Ça serait intéressant. Mais d'ailleurs, il y a une bulle où elle pense, hein, dans le chapitre. Ouais, c'est pour ça. C'est par rapport à ça que je me suis dit, il va nous faire une boa. Après, faut pas qu'il nous fasse des trucs chelous parce que ça reste une enfant quand même. Hein, faut qu'il se calme, Oda. Mais juste qu'elle soit en mode, vas-y, je vais aider les Mugiwara, mais je sais pas pourquoi j'ai besoin de les aider, tu vois. Je veux les aider. Et il y a Mio qui dit, je comprends pas pourquoi est-ce que je suis une fraude. Qu'est-ce qui se passe? Ça serait génial. Je vais pas parler. Ne me lance pas, s'il te plaît. Ne me lance pas. S'il te plaît, Sony. On passe une bonne soirée et tout. On n'a même pas évoqué son nom. S'il te plaît. Et que faut que Jinbei il pense à Nil dans le chapitre aussi. On a le tiercé gagnant. Ton avis sur les séraphins du coup? Moi déjà un petit clin d'œil au Mini Mihawk qui a un flow incroyable. Pour moi c'est le séraphin le plus réussi. Il a vraiment un flow incroyable. Et c'est trop. Et par contre, je trouve qu'il y a quelque chose qui est dommage mais qui est très très logique. C'est la puce des commandements. En fait là, Lucci ce qu'il a fait, c'est du flex parce qu'au final ça va servir à rien du tout. Oui. Parce que s'il y a juste Vegapunk ou un des clones de Vegapunk qui vient, la puce de commandement lui revient. Donc c'est totalement logique. C'est totalement logique puisque c'est Vegapunk qui a créé les séraphins. C'est normal qu'il ait un commandement au-dessus de tout ce qui est Lucci et autres. Mais au final, c'est dommage parce que ce qu'a fait Lucci, ça sert à rien. Et dans la suite des chapitres, les séraphins ne vont pas entrer en combat parce que Vegapunk, là, il est en train de voir la scène. Et là, la scène, il la voit. Donc il va certainement pas laisser les séraphins attaquer le chapeau de paille et tout, alors qu'il veut repartir avec Luffy et tout. Donc la puce principale, c'est le Gorosei, malheureusement. Ouais, mais le Gorosei, il faudrait qu'il se déplace. Tu les as déjà vus se déplacer de Marie-Joise? Effectivement. Je me demande si leur donne pas la possibilité de le faire par escargophone en fait. Non, justement, Stassi, elle a dit qu'il pouvait pas le faire par escargophone. Ouais, donc. Elle a parlé de Vegapunk. Mais pour moi, il y a un problème. Donc Vegapunk, en vrai de vrai, Vegapunk, c'est encore une fois la clé. Hein. Il vient, il dit. Et au-delà de ça, hein. on en a parlé la semaine dernière. Moi, j'y crois pas du tout à cette chaîne de commandement. C'est impossible. Tu t'appelles Vegapunk, t'es censé être l'homme avec 500 d'avance, un crâne, un cerveau immense. Tu captes la fibre, la DSL, Minitel, tout ce que tu veux. T'es en 6G et que tu te dises je vais moi mettre un niveau tu t'es obligé, il a mis un niveau de commandement caché supérieur à tout le monde. Tu peux pas être aussi bête que ça. Mais tu peux justement, ce serait débile à un niveau jamais atteint dans la débilité, tu vois. Après, comme il a dit Ken, dans tous les cas, faudrait que le Gorosei vienne. Et vu qu'ils ne sont pas là, en vrai de vrai, ça peut être intéressant pour la fin. Mais en l'état actuel des choses, Vegapunk, encore une fois, c'est la clé. Si Luffy, par malheur, Luffy se retrouve en galère contre 4 séraphins, et Lucci, et Kizaru, et tout le monde, et Akainu, et le grand-père d'Akainu, tout le monde lui saute dessus et qu'il est en galère. Bon, si Vegapunk vient, qu'il récupère le truc de commandement et qu'il dit bon, les séraphins, vous aidez Luffy. Bon, après, ça dépend. Est-ce que l'auteur va vraiment jouer au tennis avec le niveau global de puissance des camps? Est-ce qu'on aura vraiment un Luffy qui va galérer? Après, t'as Sanji qui dit faut que j'y aille. Quelqu'un lui dit non, tu viens pas, faut qu'il les batte tout seul. Et qu'après, t'as Vegapunk qui, pour le coup, prouve à Luffy qu'il est vraiment de son côté, qu'il peut avoir besoin de lui. Bon. On peut vraiment avoir plein de scénarios différents. Et si Vegapunk aide vraiment Luffy sur ce coup-là, bon, pour moi, le seul truc qui m'intéresse réellement, bon, on a parlé tout à l'heure, mais c'est Kizaru qui vient par rapport à Sentomaru, par rapport à Vegapunk. On n'a pas encore toutes les infos par rapport au lien qu'il y a entre Vegapunk et Kizaru, parce que logiquement, Kizaru est au courant que Vegapunk doit se faire tuer par le CP0. Ouais. Akainu est au courant, logiquement il est au courant. La Terre, même les Visamiro ils sont au courant, c'est incroyable. Voilà. Donc comme le plan de Sengoku sur Marineford, il a par télépathie, tout le monde est au courant. ce plan de merde, c'est un plan secret, mais dites-le à tout le monde, d'accord? Secret, chut, allez. Non, mais par contre, c'est dommage, hein. Moi je trouve ça dommage. Ce que t'as dit, Sonny, c'est réel, hein. C'est vrai. C'est normal que Vegapunk il doit faire en sorte que
Ah Au oui, final, ce serait le commandement débile. européen. Mais le problème, c'est qu'au final, ça veut dire que t'enlèves le SSG, t'enlèves le Séraphin au gouvernement et à la marine. C'est vraiment Bah, très, très, très dommage. c'est pour ça que Vegapunk doit mourir. Ce Ouais, serait en bien. fait, faut qu'il Moi, meure. je veux qu'il Faut meure. qu'il Hein. meure. Ah ouais, franchement, il meurt, je suis heureux. Ah, je suis fait de ce chapitre. Ah ouais, Ouais, là, faut carrément. qu'il meure, sinon. Ah ouais, un truc de ouf. Ça fait pas j'offre, 3 mois que tu viens chaque semaine et que tu nous dis ouais, il faut qu'il meure. C'est une dinguerie. Mais il faut qu'il meure. Même C'est- moi, c'est avec pour- Shilou et pour Miyok, je suis mon pas bien autant. Même moi, mental. avec Shilou, Non, je suis pas mais aussi. Miyok- C'est une dinguerie. Miyok, à notre connaissance, c'est pas un pervers. Lui, c'est un pervers. Je veux qu'il meure. Non mais c'est un gros tout. menteur. Mais bon, on Crève. parlera pas de lui parce qu'après on parlera pas de lui. On en parlera la semaine prochaine de Miyok. Vas-y. Sinon on va encore en parler pendant 1 heure. Miyok j'aime trop, mais j'aime trop tailler Miyok. C'est trop le frérot Miyok. Je taille avec Crocodile, avec. Oh là là, mais on en a même pas parlé. Bon, De quoi je retire ce que j'ai dit. On va devoir malheureusement ou heureusement parler un petit peu de Miyok. Justement avant de parler, Il a trouvé avant de la passer au faille. prochain sujet avec l'origine des fruits. On en parlera juste après. Ne vous inquiétez pas. C'est- Les fruits c'est- du démon. Ne vous inquiétez pas, c'est une toute petite parenthèse. Parce que, avec Lucci contre Luffy, on a un niveau Yonko contre un niveau bien inférieur à un niveau Yonko. On nous dit même qu'il est niveau King. Bon,